Rubrique actualité politique et économique et on le démarre avec la politique justement. Thierno Alassane Sall qui dénonce un musulman de la presse et accable le parti politique PASTEF après la publication de la liste des médias reconnus par l'État comme étant en règle avec le code de la presse. Le ministre de la Communication est passé à la vitesse supérieure en publiant un arrêté avec effet immédiat interdisant la diffusion et la publication de tout support médiatique non conforme au dit code. Une décision qui a suscité l'indignation chez les acteurs de la presse et a été déplorée par certains hommes politiques, dont le député Thierno Alassane Sall, qui a estimé qu'il s'agit d'un musulman de la liberté de la presse et d'expression et initié par le régime PASTEF. Le président de la République des Valeurs appelle ainsi à dénoncer vigoureusement, à combattre pendant qu'il a encore temps cette machination en choisissant le projet politique de PASTEF. Les Sénégalaises et les Sénégalais espèrent en finir définitivement avec des petites politiques de censure, de menaces, de privation gratuite de liberté et de mise à mal des libertés publiques. En l'espace d'un an, plusieurs personnes ont été emprisonnées pour avoir exprimé leur opinion, dit-il. Dans le même temps, sous le prétexte fallacieux d'une régulation des médias, des tentatives de réduire au silence la presse libre sont en cours. Des médias fantômes qui ont porté le PASTEF au pouvoir. Pour faire face à la situation, le parlementaire invite les Sénégalais et près de justice, citoyens, membres de la société civile, organismes de presse, universitaires et autres intellectuels à s'élever contre les velléités des dictatures anociles, les velléités des dictatures qui doivent être d'ailleurs cassées, cessées, et il ne s'agit point d'un combat partisan, a conclu le président de la République des Valeurs, Thierno Alassane Sall. Économie avec la relation entre le Sénégal et la Mauritanie vers un accord bilatéral pour l'amélioration du séjour des ressortissants. La ministre sénégalaise de l'intégration africaine et des affaires étrangères, Yacine Fall, a fait état de progrès notables dans les discussions engagées entre ici à Dakar et Nouakchott en vue d'améliorer les conditions de résidence des Sénégalais vivant en Mauritanie. Cette déclaration a été faite hier lors d'un space organisé sur Internet qui a rassemblé plus de 6000 participants. La ministre a indiqué qu'un accord était en voie de finalisation. Un document est actuellement sur la table afin de garantir le cadre de séjour plus apaisé pour nos compatriotes, dit la ministre. Cette initiative intervient donc dans un contexte particulièrement délicat. Depuis le début de l'année, la multiplication des expulsions de migrants, notamment sénégalais, sur le territoire mauritanien a suscité une vive inquiétude au sein de la société civile et des organisations de défense des droits humains. En réponse, les autorités sénégalaises ont intensifié leur démarche diplomatique dès janvier 2025, dit la ministre. La visite officielle du Premier ministre Ousmane Sonko à Nouakchott a notamment permis d'aboutir à une réduction de frais, une simplification aussi des procédures d'obtention de la carte de séjour. En mars dernier, Yacine Fall s'était rendu à son tour en Mauritanie pour y remettre un message du président Bassirou Diomaye Faye au président Ghazouani. Il y a réitéré l'engagement du Sénégal en faveur d'une coopération bilatérale renforcée, fondée sur le respect mutuel et la protection des ressortissants sénégalais. L'accord en cours d'élaboration dont la signature est attendue dans les prochaines semaines constitue une avancée majeure en faveur des conditions de vie dignes, stables et sécurisées pour les Sénégalais résidant en Mauritanie. On termine avec l'économie toujours en Afrique subsaharienne. Le Sénégal s'impose avec une croissance projetée de 8,4 points en 2025. Le Fonds monétaire international a récemment publié ses perspectives économiques régionales pour l'Afrique subsaharienne. Selon ce rapport, le Sénégal devrait enregistrer une croissance de 8,4 en 2025, se positionnant ainsi comme parmi les économies les plus dynamiques du continent. Cette perspective est portée par la montée en puissance des secteurs stratégiques, notamment les hydrocarbures, les infrastructures et les services, dit le FMI. Elle est également soutenue par la poursuite des réformes économiques engagées par les autorités sénégalaises qui visent à renforcer la stabilité macroéconomique et l'attractivité du pays
pour les investisseurs. Au sein de l'UEMOA, le Sénégal jouera donc un rôle moteur avec une croissance attendue de 8 points, on l'a dit, en 2025 contre 6,7 points en 2024. Le pays contribuera significativement à la dynamique de la région avec une progression nettement supérieure à la moyenne régionale. Le Sénégal fait preuve d'une résilience remarquable, dit le FMI, face aux incertitudes économiques mondiales. À l'heure où l'Afrique subsaharienne fait face à de multiples défis, le pays s'impose comme un modèle de dynamisme, un regain économique. Donc, quelques mois après un trou sur la dette annoncée par le gouvernement. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce bloc d'infos concernant l'actualité politique et économique de ce mardi. Merci à vous de nous avoir regardé. Rendez-vous à 8h pour la deuxième partie en Wolof. À tout à l'heure.